Nous sommes mercredi. Comme chaque mercredi, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Bonguin, chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME. 8h-11h, c'est que du bonheur. Bonjour Sonia. Bonjour. Ça va bien? Oui, super. Bonjour Maui. Eh ben, rapproche-toi, hein. Bonjour. Maui, stagiaire chez nous, on l'a entendu la semaine dernière intervenir dans cette chronique de l'ADEME. Je lui ai demandé ce matin s'il voulait bien intervenir, également participer à cette émission. Il est toujours intéressant de poser la question aux plus jeunes d'entre nous, de savoir comment il conçoit le plastique, puisqu'on va parler du plastique et de son recyclage. À tous les deux, bonne année. Qu'on y faccia. Bonne année. Bonne année, bonne santé. Vous n'êtes pas du signe du coq de feu, non? Non, c'est pas votre année, hein? Bah Non. oui, non plus, non? Quel signe? Moi, je suis plutôt lapin. Lapin. Ouais. D'accord. Et Je suis un singe. sage. Ah ben voilà, avec un cochon, le trio est fait. On quitte l'horoscope chinois pour laisser place à la thématique du jour. Hein. On a dit le plastique et son recyclage. Alors avant de parler de recyclage, tout ça, qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire du plastique? C'est quoi son histoire? On l'a découvert quand, ce plastique? Alors le plastique, on l'a découvert en 1910 en fait. On l'a découvert à partir de matières végétales. C'est de la cellulose à la base. Et ensuite, il a été décliné avec le pétrole. Donc on a découvert cette fabrication à partir de 1910. Ouais, c'est pas naturel, nom... comme, Non, ce n'est pas naturel du tout. Mhm. Et du coup, il a fait son apogée en 1990. On a commencé à l'utiliser vraiment dans les outils quotidiens, dans la salle de bain, dans la cuisine. C'était léger, il y avait des couleurs, donc du Bah coup... oui, c'est maniable pour c'est avoir très plein de pratique. formes. Ouais. Mm. On a vu ce boom dans les années 50 où on voit que l'immobilier dans les années 50 était très plastique, coloré. Bah oui, t'as pas connu ça. Hein, Non, je suis plutôt né en 1999, quoi. C'est ça, ouais. Est-ce que quand on a évoqué la date 1910, l'apparition des premiers plastiques, est-ce que tu savais que c'était 1910 ou tu voyais ça plus loin ou plus récent? Non, pas vraiment, je connais pas vraiment l'histoire du plastique, quoi. D'où ça vient, comment ça a été créé, quoi. Par contre, on connaît la chanson Le plastique, c'est fantastique. Pour toi, c'est une super invention, c'est une des inventions du siècle? Je sais pas. T'es pas posé la question. Non, jamais posé la question, quoi. Ouais. Sonia, on le trouve où le plastique? Il se récolte pas dans la nature, on le disait, hein, c'est Non. pas naturel, donc il y a tout ce qu'on transforme, les bouteilles, on pense tout de suite aux bouteilles en plastique, c'est ça? Bien sûr, oui. Et en fait, toutes ces bouteilles en plastique, même nos t-shirts par exemple, contiennent en fait du pétrole. Donc le plastique vient du pétrole à la base. Et je vois un nom barbare également, l'ingrédient de base du plastique est le naphta. Voilà, issu du raffinage du pétrole. Ah ouais. Donc c'est la matière première de ce plastique. Donc ça demande un très long processus, il faut beaucoup d'énergie pour déjà extraire le pétrole, puis ensuite il faut le faire chauffer à une très haute température pour obtenir le naphta qui contient... Je vois condensé entre 40 et 180 degrés. Tu m'étonnes que ça fait beaucoup de chaleur hein, développée. Alors on parle de petits granulés à la base, hein, et c'est à partir de ces granulés que là où se passe une deuxième transformation du produit qu'on veut réaliser, c'est ça? Voilà, donc on a le naphta, puis ensuite on va faire plusieurs transformations jusqu'à obtenir des petits granulés purs qui sont des polymères, et ensuite on va ajouter d'autres additifs, des adjuvants qui vont fabriquer toutes sortes de plastiques. On connaît 3 grandes familles de plastiques à ce jour qui contiennent une multitude de variétés différentes. Tous nos t-shirts, enfin maintenant à l'heure actuelle on fabrique des t-shirts qui sont en polyester, c'est du plastique. C'est du plastique, Voilà, même si ça n'a pas le même toucher Non, qu'une bouteille en plastique, mais à la base on retrouve des ingrédients. Retrouve, ouais. D'accord, oui, on voit qu'il est partout. Alors vous avez des chiffres intéressants, on parle même en millions. C'est la consommation globale de plastique dans le monde? Alors dans les années 1950, Ouais. c'était de 5 millions de tonnes environ, et à ce jour on est à peu près à 100 millions de tonnes de plastique consommé dans le monde. Consommé et pas toujours recyclé. On va Non. parler de recyclage dans un instant, et pas que pour faire des bouteilles, on l'a appris, hein, même des vêtements. Est-ce que tu savais, toi, Maui, que dans les vêtements, il y avait du plastique? Non, je savais pas du tout, quoi. Non. Tu t'intéresses un petit peu à ces chiffres-là quand on dit 5 millions de tonnes dans les années 50 et presque 100, milliards? 100 millions de tonnes. oui, 100 c'est- millions de tonnes, ouais, pour toi, c'est des chiffres qui te parlent. Tu te dis, bah, c'est pas beaucoup, la Terre est grande. Non, enfin, si, quand même, je trouve que c'est vraiment beaucoup, quoi, quand même, enfin, chez nous, quoi. Surtout quand on sait qu'une grande partie se retrouve dans la nature, Oui. dans la nature bord de route. Les emballages plastiques, c'est l'art de la guerre, c'est ce qui... C'est ce qu'on consomme le plus, Ouais. et ce qui n'est pas recyclable. C'est ça le plus inquiétant. Quand on va en faire nos courses, quand on achète, on utilise souvent des petits sacs plastiques. Mhm.
et ils sont à usage unique, on va pas pouvoir les recycler, on va directement les mettre à la poubelle, comme les paquets de gâteaux par exemple, ou tout en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont enrobées de plastique, d'emballage plastique, qui vont pas pouvoir être recyclées. Aux États-Unis, ils sont passés à une étape supérieure, c'est les poches en papier, là, côté un peu marron. Oui. Il est prévu que sur le territoire, ça change, hein. Oui, oui, bien sûr. Je Ouais, pense qu'il y a déjà des études qui sont en train d'être menées. Voilà. Et en France aussi, ça a été interdit en course. Enfin, quand on va faire nos courses au supermarché, les sacs plastiques ont été Mhm. interdits maintenant. On est un petit peu à la traîne, hein, sur ces sacs plastiques. Alors, il y a eu quand même une belle évolution, qu'il faut noter. C'est il y a quelques années l'apparition de ces fameux sacs recyclables dans les grandes surfaces, en principe. Hein, tu vois, toi, moi, oui, ces grands sacs recyclables avec les tortues dessus, les rivières, non? Les sacs qu'on achète, hein, et qu'on peut changer quand ils sont abîmés. Je vois pas, mais j'ai déjà entendu parler de ça. Les quoi. grands sacs. Comment vous faites les courses à la maison? Là, je vais en savoir un petit peu plus, maman, papa. Ou toi, quand vous faites les courses, quel est le moyen de transport? Vous avez quoi? Une glacière? C'est directement du caddie dans le coffre de la voiture ou il y a des sacs? Bah nous, on utilise plutôt, comme d'habitude, habituellement, les sacs plastiques, sacs Sacs congélo, isothermes, quoi, tout ça, hein, oui. Ouais, ouais. pour le froid, le chaud, quoi. Alors là, je parlais des sacs plastiques recyclables. Ils sont réellement recyclables, hein, ces plastiques. Hein. Les plastiques Les grands, qu'on les trouve grands en qu'on- supermarché, Ouais, les ouais, grands, les très très grands. je suis pas sûre qu'ils soient vraiment recyclables. Je pense que la plupart finissent quand même dans la poubelle grise. Donc, Alors qu'ils devraient aller dans la poubelle verte. Non, je pense pas qu'ils soient recyclables entièrement ces Mhm. sacs-là. Ils ont quand même une durée de vie assez limitée finalement, mais c'est vrai que ils sont quand même bien pour. Si on les ramène, si on pense à les ramener pour Mhm. faire nos courses. C'est ça le problème. Parce que moi j'en ai pour ma part, et je suis sûr que d'autres vont se reconnaître dans ce que je vais dire, c'est que j'en ai 50 à la maison. Oui. Pourquoi? Parce qu'on oublie de les remettre dans la voiture et puis qu'il faut bien transporter. Voilà. Mhm. Quand ils sont déchirés, on pense pas toujours à les ramener pour les changer. C'est gratuit. Hein. Enfin, voilà, petite anecdote sur les sacs plastiques. Grosse perte d'énergie, donc car la plupart ne sont pas recyclables. C'est ce qu'on vient de dire. Encore des chiffres. On parle en millions encore. Source Planète Toscope. C'est quoi ces chiffres? Planétoscope, en fait, c'est un site internet. Observatoire. Oui, voilà, une sorte d'observatoire général, mais ces chiffres ne sont pas vraiment vérifiés, c'est des données générales. Donc là, on parle en millions de tonnes encore. Donc 311 millions de tonnes de plastique sont produits dans le monde, donc pour une année 2014. Et c'est environ 8% de la consommation mondiale de pétrole, donc pour un an, ce qui est assez gros. Et du coup, toutes ces tonnes de plastique vont produire 25 millions de tonnes de déchets, Mhm. en fait. Encore plus compliqué quand on habite des îles, comme c'est le cas pour la Oui. Polynésie. Alors, on parlerait de recyclage puisque c'est l'occasion d'aborder un espoir. Le recyclage, ça sert à quoi? Alors, le recyclage, ça sert à plein de choses. Ça rend pas forcément compte, mais on peut fabriquer de nouveaux objets, par exemple. Donc, ça Comme on permet... fait à l'école? Je parle dans les Non, petites pas écoles. vraiment. En non fait, par exemple, pour les bouteilles en plastique, il y a les centres de tri qui les récupèrent et ils vont ensuite les nettoyer parce qu'il faut vraiment que ce soit propre. Donc, c'est pour ça qu'on demande de nettoyer tous les objets avant de les mettre dans la poubelle de tri. Donc, on va les nettoyer, on va les déchiqueter, on va les broyer et ensuite ils vont être refondus et ils vont être retransformés en petits granulés en fait, en petits granulés qui vont pouvoir être réinjectés pour la fabrication de nouveaux objets. Retour au processus. Voilà, du retour au début. processus. Et donc les bouteilles, concrètement, si on les garde pas pour les recycler soi-même, pour faire plein de choses, un entonnoir, des récipients quelconques, on les met où? Dans quelle poubelle? Dans la poubelle verte. On est d'accord. Ouais. Quelle que soit la taille des bouteilles. Hein. Oui, avec leurs bouchons également. Alors, on voit qu'il y a des efforts d'effectuer au niveau du Fénois, avec notamment l'entreprise Plasticerbe. Oui, alors l'entreprise Plasticerde a déjà mené des études. Donc, ils ont réalisé des études sur En fait, ils fabriquent des contenants en plastique, Mhm. notamment des bouteilles d'eau. Mhm. Et sur ces bouteilles d'eau, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient réduire la matière plastique tout autour de cette bouteille. Ils pouvaient réduire jusqu'à une certaine quantité. Et là, actuellement, ils en sont à 15% de matière plastique réduite pour ces bouteilles. C'est bien. Donc c'est plutôt encourageant. Un bel effort. Ouais. On attend la suite. Pourquoi ne recyclons pas tous les plastiques? Il y a des plastiques qu'on ne peut pas recycler. Oui. Pourquoi c'est pas rentable? Pas vraiment en fait. Niveau énergie, on va perdre beaucoup plus d'énergie en nettoyant, en
en les rinçant, parce qu'on va utiliser beaucoup de produits. Donc toute l'eau qui va être utilisée va être très sale et très usée par des produits très toxiques. Donc il va falloir encore plus d'énergie pour la rendre de nouveau propre. Donc ça, c'est pas bénéfique. Et on va perdre trop d'énergie et trop de matières premières au final. Alors, on parle de recyclage, mais il est question de comportement. On a tous vu sur la route une voiture devant jeter les pneus par la Bien fenêtre, aller donc dans la nature, parfois même directement dans les ruisseaux, dans le lagon. Bah oui, tu as déjà vu ça? Tu jettes toi-même des papiers par terre, du plastique? Non, non, je suis pas trop ce genre de personne qui Pourquoi? jette. Parce que tu as reçu une éducation où dès le départ on t'a dit c'est pas bien pour la nature? Ouais, j'ai souvent entendu ça quand on me dit faut jamais jeter dans la nature, quoi. Donc j'ai l'habitude de jeter dans les poubelles. Enfin, bah, de trier quand même des fois, quoi. Ça me fait penser à Théva Pambra, là, quelqu'un de la maison qui, on évoquait le sujet il y a 2 semaines, il me disait, c'est dans la mentalité des Polynésiens, puisqu'il évoquait sa culture, il est polynésien, il disait, avant les gens, ils jetaient les pelures de fruits, en mangeant un bouton, voilà, dans la nature. Le réflexe est gardé, sauf que Oui, maintenant, bien c'est pas des fruits, c'est beaucoup plus dangereux pour la nature. Ça passe vite, hein, Sonia. Pour refermer cette information, Océan, le mystère plastique, ça c'est un des films du FIFO. Oui, qui est visible mardi prochain et mercredi prochain au Petit Théâtre et au Grand Théâtre. Donc vous pouvez aller voir le site internet pour regarder. Donc ça va parler du plastique qui est déversé dans les océans. Et en fait, on se rend compte qu'on n'en retrouve qu'1%. Donc on ne sait pas vraiment où est-ce que passe tout ce plastique. Et c'est assez inquiétant quand on sait que le plastique contient des produits toxiques et dangereux pour la planète et pour notre santé également. Et puis qu'il y a le garde-manger, hein, les poissons dans l'océan. Exactement. J'imagine que dans ce film, on va évoquer ce fameux nouveau continent là qui est au nord, sous l'Alaska, là, dans le Pacifique, et qui est énorme. Bah oui, tu as entendu parler de ce nouveau continent. Il l'appelle continent tellement c'est énorme. Cet amas de plastique qui est en surface de l'eau. Ouais, j'ai beaucoup entendu ça. J'ai entendu. Et alors, sensibilisé ou c'est rigolo, ouais, on a un nouveau continent. Ouais, c'est assez choquant, quoi, qu'il y ait beaucoup de déchets, quoi, qui fassent un continent, quoi. Après, on voit des projets mûrir sur Internet, fake ou pas fake. On a pu voir un petit jeune là qui avait inventé une machine qui permettait de s'attaquer à ce fameux continent pour aspirer exactement, pour j'espère sans doute recycler. Oui. Merci infiniment Sonia, ça passe toujours vite avec vous les sujets. Merci. Mais voilà, le fait d'avoir abordé le plastique, de prendre conscience qu'une partie est recyclable, qu'on peut transformer une petite bouteille avec un peu d'imagination, surtout s'il y a des enfants à la maison. C'est l'occasion de lui faire un petit peu de travail manuel, de faire des choses pour la Saint-Valentin, pourquoi pas. En tout cas, merci Sonia Bonguin, chargée de communication et de sensibilisation à l'ADEME Polynésie. La semaine prochaine, rendez-vous à la case départ, mercredi, 9h30. Oui, bien sûr. Avec grand plaisir. Merci Maui, bon stage. Ça se termine quand le stage à la station? Bah,